il est là. Le percepteur d'impôts est là, le percepteur d'impôts est là. Oh, c'est pas... Encore lui? Oh, le roi nous laissera donc jamais manger. Laisse tomber. Allez, go. Merci, fais graisse. Ce soir à la fontaine. Paul, Georges. Vous voilà. Vous allez bien? Si tu veux parler de l'autre crétin de percepteur qui a encore pris tout ce qui était possible de prendre et qui a une nouvelle fois fait pleurer ma mère, je ne crois pas. Mes parents ont encore tout retourné. Faut que cela cesse, il faut agir. Et vous ne trouvez rien de louche dans cette histoire? Tous les mois une augmentation. De plus, mon cousin qui est venu la semaine dernière chez moi nous a dit que le roi n'a même pas augmenté les impôts. Depuis des mois! Bah pourquoi ça augmente chez nous alors? À quoi pensez-vous? Le percepteur serait un escroc? Non, je sais pas. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives, il nous faut plus d'informations. Le mois prochain, quand il reviendra, il faudra agir. Venez, on va trouver une solution. Ça alors, le château du comte René de Beuchat, serait-il impliqué dans toute cette affaire? Sûrement. Mais personne ne nous croira au village si on leur racontait. Peut-être que le percepteur fait escale au château pour s'y reposer, ou peut-être est-ce un ami du comte à qui il vient rendre visite. Oui, tu as raison, il faut que nous trouvions plus d'informations. Puis-je vous aider, messieurs? Non, merci, mademoiselle. Nous allons nous débrouiller. D'accord. Sans vouloir paraître trop curieuse, que faites-vous caché derrière cet arbre à regarder le château du comte comme ça? Ah, c'est une longue histoire et puis on doit y aller. Oui, nous allons y aller. Au revoir, mademoiselle. Tout compte fait, peut-être que vous pourriez nous aider, mademoiselle. Adélaïde, je m'appelle Adélaïde. D'accord, Adélaïde. Est-ce que vous n'auriez pas des informations sur le percepteur des impôts par hasard? Quel genre d'informations? Qui est-il? A-t-il des habitudes particulières? Tout ce que je peux vous dire, c'est que Monsieur DeVos est un homme détestable. Il est logé au château car son père et celui du comte étaient amis. Mais en réalité, le comte ne veut pas en entendre parler. S'il pouvait le chasser, il le ferait. De plus, il reste toujours à l'écart des autres habitants du château. D'accord. Merci pour ces informations. Maintenant, il faut vraiment que nous partions. Au revoir. Vous pensez qu'elle nous dénoncera? Pourquoi le ferait-elle? Cette femme n'a rien à nous reprocher. Oui, mais comme nous pour le percepteur. C'est vrai, nous manquons d'informations. En attendant d'en trouver, retournons aider nos parents au travail. Louis, ton père et moi, on a parlé. Eh ben, vas-y, Joseph, dis-lui, toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Rien, pourquoi? Tu es de moins en moins présent à la ferme. C'est une fille? Mais non, pourquoi vous dites ça? Bah, que faisais-tu au lieu de venir aider tes parents à la ferme? Je peux pas vous le dire. Et pourquoi ça? L'autre jour, j'ai suivi le percepteur jusqu'au château du Beuchat. Je suis sûr qu'il détourne les impôts que nous lui versons. Tu vois des complots partout. Tu accuses nos bienfaiteurs. Mais cet argent, il sert pour faire la guerre. Mais enfin, les soldats ne voient même pas la couleur de l'argent que nous versons. Et vous, vous pouvez à peine manger à votre faim, alors que le percepteur, lui, passe des journées tranquilles à manger bien plus qu'il ne faut. Ne me parle pas sur ce ton. Mais enfin, vous vous laissez marcher dessus et vous ne réagissez pas. Si vous pouvez faire quelque chose, ne le feriez-vous pas? Écoute ton père, Louis, calme-toi. Calme-toi.
faites-vous loin de votre village? J'étais seulement de passage ici, monsieur. Mais hâtez-vous, vos parents ont certainement besoin pour les travaux à la ferme. J'allais les rejoindre. Et qu'ils ne s'imaginent pas ne pas pouvoir payer l'impôt le mois prochain. Collecter les taxes de ces pauvres paysans me mettrait presque la larme à l'œil. Presque. Adélaïde, que faites-vous ici? Je vais au marché pour amener quelques fruits. Et vous? C'est une longue histoire. C'est toujours une longue histoire avec vous et vos amis. C'est vrai. Au fait, la dernière fois, quand vous m'avez questionné sur le percepteur, je me suis renseignée. J'ai une amie qui travaille en cuisine au château et qui m'a dit que toutes les semaines, le percepteur apporte des sacs dans son coffre personnel. Il passe par l'escalier de service pour ne pas se faire voir. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Et où se trouve son coffre personnel? Dans sa chambre, au premier étage. Merci pour l'information. Au revoir. Qu'allez-vous faire? J'ai un plan. Dis-nous tout. J'ai trouvé un plan pour faire tomber le percepteur corrompu. Ah, on t'écoute. Il va falloir que nous obligions le percepteur à sortir son trésor. Au feu! Au feu! Grâce à un fou incendie, il va vouloir sauver tout ce qu'il peut et emmener tous ses trésors avec lui. Pendant ce temps, quelqu'un préviendra le comte de Beuchat. Lui seul peut faire quelque chose contre le percepteur. Il faut que tout soit parfaitement synchronisé pour que les deux se rencontrent dans les escaliers. Quant à moi, je l'empêcherai de remonter et de s'enfuir. Monsieur De Vos? Mais que faites-vous avec ceci? Expliquez-vous! Je vous expliquerai, monsieur le comte. Garde, emparez-vous de cet homme! Je vais tout vous expliquer, monsieur le comte. Je vais tout vous expliquer. Emmenez cet homme! Messieurs, avancez, nous allons tirer tout ceci au clair. Je vous remercie, messieurs, de m'avoir ouvert les yeux sur cet homme. Et à vous aussi, Adélaïde, pour le soutien que vous leur avez apporté. Vous m'avez évité nombre d'ennuis avec notre bon roi. Qu'il soit dit que le comte de Beuchat ne sera pas un ingrat. Je vous ferai porter au village l'intégralité du trésor de monsieur De Vos. Cela sera votre compensation pour avoir subi injustement ces abus. Et nous espérons également que cela couvrira les détournements de ce vaurien. Garde, emmenez cet homme. Il subira la justice du roi. Je me vengerai. Oh! Mais où étiez-vous donc? Vous nous avez manqué. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous l'avez volé à qui? Nulle part. C'est à nous, c'est pour tout le monde. Bon, c'est pour nous. La fin de la misère.